Je vais vous présenter la stratégie de regard chez les patients atteints d'un glaucome primitif à angle ouvert. La stratégie du regard permet de voir où le patient cherche l'information utile dans le champ de vision. Elle permet également de comprendre d'éventuelles stratégies compensatrices oculomotrices. Nous nous sommes intéressés aux fixations oculaires qui placent la fovea sur un objet pour en obtenir une image de haute résolution spatiale et au système des saccades qui permet de passer d'une cible visuelle à une autre. L'objectif de notre étude a été de comparer les fixations et saccades oculaires chez des patients atteints d'un glaucome primitif à angle ouvert par rapport à des sujets témoins lors de deux actions naturelles et d'évaluer le retentissement d'une altération corpiométrique périphérique sur les activités de la vie quotidienne, la conduite automobile, à travers un questionnaire de qualité de vie VFQ-25. Il s'agit d'une étude prospective, cas témoins. Les critères d'inclusion sont des patients atteints d'un glaucome primitif à angle ouvert avec une acuité visuelle dépassant les 4 dixièmes, un MD supérieur à 6 décibels sur un champ visuel de type Humphrey. Les témoins inclus ont une acuité visuelle de plus de 8 dixièmes. Ils ne présentent pas d'antécédents ophtalmologiques en dehors d'une chirurgie de la cataracte ni de déficit campiométrique. Les sujets devaient réaliser deux actions. À gauche, une action qui est une scène familière de petit déjeuner où le sujet devait beurrer une tartine, étaler de la confiture et remplir un verre d'eau. À droite, la seconde tâche consistait à reproduire le modèle situé devant le patient. Des objets pertinents servant à l'action et des objets distracteurs qui n'étaient pas utiles pour réaliser l'action étaient disposés devant le sujet. Nous avons défini deux périodes temporelles, la période pré-tâche, pendant laquelle le sujet regarde les objets, et la phase d'exécution où le sujet réalise l'action. Les mouvements oculaires étaient enregistrés grâce à un oculomètre portable disposé sur la tête du patient. Les actions étaient mesurées en monoculaire. Les analyses portent sur la durée totale de la tâche, la durée moyenne de fixation oculaire en fonction de la tâche, de la période ou des objets, sur le nombre, la durée et l'amplitude des saccades oculaires, et nous avons réalisé une analyse qualitative des questionnaires de qualité de vie. Il s'agit d'une étude réalisée d'août à décembre 2013 dans le service d'ophtalmologie du professeur Rouland au CHRU de Lille. Nous avons inclus initialement 17 patients, 4 patients ont été exclus faute d'un mauvais signal. Il s'agit de 13 patients avec 11 femmes et 2 hommes. Les acuités visuelles étaient au-dessus de 4 dixièmes. Ils avaient entre 31 et 81 ans et le déficit campiométrique s'étend de moins 6 décibels à moins 25 décibels. Nous avons remarqué que les sujets glaucomateux avaient tendance à être plus lents pour réaliser les tâches, mais cette différence est non significative. En ce qui concerne la durée moyenne de fixation oculaire, nous observons que les sujets glaucomateux fixent plus longuement pendant la tâche familière lors de la période d'exécution, avec 1152 millisecondes en moyenne pour un sujet glaucomateux versus 894 millisecondes. Durant cette période et cette tâche, les sujets glaucomateux fixaient plus longuement les objets pertinents avec 952 millisecondes versus 689 millisecondes chez les sujets témoins. Pour la tâche non familière, les sujets glaucomateux avaient tendance à fixer plus longuement les objets distracteurs lors de la pré-tâche. Nous avons remarqué qu'il existait une augmentation du nombre moyen par seconde de saccades oculaires chez les sujets glaucomateux sur les deux tâches, avec une différence significative. Cependant, la durée et l'amplitude des saccades ne diffèrent pas entre les deux groupes. Après analyse des questionnaires de qualité de vie, nous retrouvons peu de handicap. Les patients glaucomateux sont peu gênés à la lecture pour les activités de la vie quotidienne et les activités de la vie sociale. Cependant, les patients avec un déficit périphérique sévère décrivent un manque d'assurance dans les lieux extérieurs non familiers et à trouver des objets dans des ambiances sombres. Les patients avec un scotome inférieur montrent une gêne à la marche et à la descente des escaliers. Il n'y a pas de dépendance chez les sujets glaucomateux. Par contre, ils présentent une forte anxiété
par rapport à une cécité future. Cette étude montre qu'il existe un allongement des durées moyennes de fixation oculaire et une augmentation du nombre de saccades chez les sujets glaucomateux. L'équipe de Martin, en 2007, retrouve ces allongements de durée de fixation chez des patients atteints d'hémianopsie latérale homonyme, avec un test similaire au nôtre, c'était la tâche mécano. Il n'y avait pas de différence par rapport au nombre, amplitude et durée des saccades, cependant l'étude portait que sur 3 patients. L'équipe de Crabbe, en 2010, retrouve une augmentation du nombre de saccades et de fixations oculaires lors de la visualisation de films virtuels de conduite automobile chez des sujets glaucomateux. L'équipe de Smith, en 2012, montre une diminution du nombre de saccades sans différence sur les amplitudes chez des glaucomateux visualisant des images statiques en 2 dimensions. Nous pouvons donc nous interroger sur la différence de comportement visuel selon si le patient regarde une scène statique ou dynamique et le rôle de la mémorisation spatiale qui pourrait expliquer l'augmentation des durées moyennes de fixation oculaire et du nombre de saccades. Le glaucome primitif à angle ouvert est décrit comme une maladie oculaire pure. La littérature dévoile qu'il peut s'agir d'une maladie dégénérative plus générale, avec une atteinte des systèmes cérébraux contrôlant la genèse des fixations et saccades oculaires. L'équipe de Gupta, en 2006, montre que ça c'est des coupes anatomiques sur des cadavres qui montrent une atrophie du nerf optique sur des sujets glaucomateux qui est représentée au centre par rapport à des nerfs optiques de sujets sains qui sont représentés autour. Il existe aussi une atrophie des couches du corps géniculé latéral décrit par l'équipe de Hussel en 2000 sur modèles animaux, avec une atteinte qui est 2 fois plus importante sur les couches parvocellulaires que sur les couches magnocellulaires, les couches 1 et 2. Cette atrophie du corps géniculé latéral est retrouvée en IRM fonctionnel chez des sujets glaucomateux. Il existerait une corrélation entre le degré d'atrophie du corps géniculé latéral et la sévérité du glaucome. L'équipe de Gupta, en 2006, retrouve également une diminution de l'épaisseur corticale et une modification des métabolites qui sont des marqueurs de l'intégrité neuronale chez des patients glaucomateux. L'équipe de Helmer, en 2013, décrit une association entre démence et les patients glaucomateux. Il montre que 17,5% des patients glaucomateux développeraient une démence dans les 3 ans suivant l'entrée dans l'étude. Il décrit des mécanismes communs neurodégénératifs entre ces 2 pathologies. Nous n'avons pas retrouvé de dépendance chez les sujets glaucomateux qui est concordant avec la littérature. Peu de gêne à la lecture, cependant, des études ont décrit que les sujets glaucomateux avaient tendance à lire plus lentement. Le handicap est difficile à évaluer, le champ visuel est un mauvais reflet du scotome subjectif. L'équipe de Crabbe, en 2013, a montré que des sujets glaucomateux ayant un déficit modéré sur l'IVF, 26% trouvaient qu'ils avaient un champ visuel normal et 54% seulement ressentaient des zones floues. Donc, l'IVF ne serait pas non plus un bon reflet de la gêne subjective du sujet glaucomateux. Tous les patients de notre étude conduisent. La patiente 8 avait seulement la persistance de 5 degrés centraux sur un œil unique fonctionnel et continuait la conduite donc 2 jours, avait juste arrêté la conduite nocturne. La littérature retrouve que les sujets glaucomateux ont une difficulté à visualiser les obstacles situés dans leur champ visuel périphérique et montre qu'un patient glaucomateux avec un déficit de plus de 10 décibels dénombre 6 fois plus d'accidents de la route. Alors la question est délicate et complexe de l'arrêt de la conduite automobile lors d'une consultation, parce que nous avons déjà des tests qui sont un mauvais reflet de la gêne subjective du patient, et l'auto-évaluation de la gêne visuelle du patient est compliquée par la non-acceptation de dépendance et parce qu'il conserve une acuité visuelle centrale conservée. Les limites de l'étude sont des vidéos inexploitables par des reflets sur les corrections optiques et un effectif réduit. En conclusion, il existe des modifications oculométriques chez les patients atteints d'un glaucome primitif à angle ouvert. Il est actuellement difficile de percevoir des stratégies compensatrices secondaires à ces déficits. Le glaucome entre dans le cadre d'une dégénérescence neuronale de l'ensemble de la voie visuelle.
Il est actuellement difficile d'évaluer le scotome subjectif ressenti par le patient, et de futures recherches sur la dégénérescence neuronale et une rééducation orthoptique basse vision périphérique seraient une ouverture thérapeutique chez ces patients. Je vous remercie.